Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je fais un petit live matinal. Bonjour. Je vais faire un petit live du coup. Vite fait, je vais parler 5 minutes et puis ensuite on fera quelques exercices de respiration, centrage et de réveil. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, je viens juste de me réveiller, ça se voit à ma tête. J'ai les yeux complètement gonflés. Je sais plus, Philippe, je me rappelle plus où je l'ai trouvé. Ça fait longtemps que je l'ai gardé. Enfin, que je l'ai trouvé, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, donc, pendant les 5 minutes de théorie, je voulais parler de comment changer ses habitudes. Enfin, comment, en tout cas, pour que ce soit plus simple. Donc parce que quand on veut réformer son mode de vie, parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Et aussi, on peut vouloir faire trop de choses en même temps et du coup, ça nous stresse. Et en plus, on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à tout changer en même temps et on s'en veut. Et... Donc, il faut savoir que donc, les habitudes qu'on a depuis longtemps, au niveau de notre cerveau, c'est comme si c'était des autoroutes. C'est-à-dire que spontanément, l'information elle va passer très vite. On va avoir, comme sur une autoroute, ça va être rapide et ça va passer par là. Et donc, en fait, quand on change une habitude, quand on met en place une nouvelle habitude, il faut environ 6 semaines pour que se créent des nouveaux circuits dans le cerveau et pour que l'autoroute, en gros, elle devienne plus qu'une petite route. Donc, en fait, le circuit qui était déjà présent, il va s'estomper, voire disparaître, et il y a création en parallèle d'un nouveau réseau. D'un nouveau réseau neuronal, que l'information elle passe. Ce qui fait que pendant 6 semaines, le temps que le nouveau réseau il se crée, c'est une période de transition où forcément, c'est pas tous les jours facile que cette nouvelle habitude elle soit présente dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que je pense que c'est bien de ne pas changer trop d'habitudes en même temps. Coucou Manon. De ne pas changer trop d'habitudes en même temps, mais une ou deux habitudes à la fois. Parce que c'est plus facile du coup pour votre corps et votre cerveau d'intégrer cette nouvelle ou ces deux nouvelles habitudes. Et surtout, de toujours, quand vous choisissez de changer une habitude, que ce soit toujours fait avec du plaisir. Que ce soit pas forcé parce qu'on est des êtres guidés par le plaisir. Et ce qui fait que si on fait quelque chose sans prendre de plaisir, en fait, ça ne va pas tenir dans la durée. Donc, même si dans la globalité, vous avez plusieurs habitudes à changer, par exemple, si au niveau alimentaire, vous avez envie de à la fois arrêter le gluten, à la fois les produits laitiers, rajouter plus de fruits et légumes, arrêter le café, il faut que vous commenciez par la chose qui est la plus facile pour vous et qui vous fait plaisir. Voilà. Et une fois, du coup, au bout d'à peu près 6 semaines, des fois, ça peut prendre... c'est plus ou moins, après, ça dépend de à quelle fréquence vous le faites aussi dans la journée. Mais bon, au bout, en tout cas, à peu près d'un mois et demi, cette chose, ça va devenir comme instinctif. Vous ne penserez plus à votre habitude d'avant. Et donc, une nouvelle habitude se fera spontanément. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les régimes... vous savez, les régimes pour maigrir avant l'été, ça marche pas parce qu'on est dans la frustration constante. Donc en fait, on peut se restreindre sur une petite durée,
mais pas sur une grande durée. Voilà. Voilà, c'était juste pour parler de ça, changer des habitudes et aussi du coup d'être tolérant avec soi pendant la période de transition. Enfin, et d'ailleurs même hors de la période de transition, c'est bien d'être tolérant avec soi-même, mais encore plus pendant une période de transition parce que bah voilà, faut savoir que le temps que ces circuits se recréent au niveau de notre cerveau, c'est normal que qu'on a envie de retourner à nos anciennes habitudes. Il faut se dire que si on a, si vous êtes, je pense que vous êtes tous adultes, ceux qui me regardent, et donc vous imaginez vos habitudes, vous les avez depuis 20, 30 ans, 40, même peut-être plus, donc c'est déjà super cool qu'en 6 semaines on puisse changer une habitude qui perdure depuis 30 ans, quoi. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? J'ai envie de dire autre chose. Merci, ouais, je suis pas coiffée, je suis pas... habitude alimentaire ou toute autre habitude, hein, que ce soit habitude de rajouter plus d'activité physique, rajouter un exercice de respiration, c'est valable pour vraiment toutes les habitudes. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc on va commencer avec un exercice de centrage. Donc pour ceux qui, peut-être il y en a qui regardent pour la première fois, on va faire quelques petits exercices d'alignement, c'est-à-dire de la respiration. Gros sujet les cheveux, ouais. C'est clair. Mais je suis contente parce que, regardez, ils sont quand même... ça fait... je les lave toutes les 2-3 semaines. Je suis quand même assez contente de moi. Là, ça fait 1 semaine et demie que je les ai pas lavés. Vous voyez, ils sont quand même... ils sont pas mal. Ils sont pas gras. Écoutez... Mais bon, ça fait longtemps que je travaille dessus. Allez, on va commencer. Hein. Du coup, j'ai un peu le soleil dans la figure, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez. Allez. Donc pour déjà se centrer une première fois, on va faire 3 grandes respirations. Donc vous inspirez par le ventre, par le nez. Vous soufflez par la bouche le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les respirations bibendum. Parce que donc vous imaginez que vous êtes un bibendum. Vous savez, un bibendum, quand on le gonfle d'air, il se gonfle d'air vers l'avant et vers l'arrière, sur les côtés et vers le haut. Dans les 3 dimensions, il se gonfle. Donc vous imaginez que vous êtes un bibendum qui se gonfle le plus possible dans toutes les dimensions. Et vous soufflez, c'est un bibendum qui se dégonfle. Ou alors, vous savez, les ballons de baudruche, quand ils se dégonflent, ils perdent l'air jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout d'air et qu'ils soient tout recroquevillés sur eux. Donc on fait 3 grandes respirations comme ça pour se centrer déjà. Allez, c'est parti. La 3e. Ok, donc quand vous faites ces respirations que j'appelle bibendum, il faut vraiment, quand vous prenez le plus d'air possible, à la fin de l'inspiration, vous devez sentir que ça tire au niveau des côtes, parce que c'est les muscles intercostaux qui vont se contracter pour pouvoir prendre plus d'air. Et à la fin de l'expiration, vous devez sentir vos abdominaux qui se serrent, puisque quand vous soufflez à fond, les abdominaux ils vont aider à faire sortir l'air des poumons. Donc ça, c'est plutôt une respiration. Les respirations, elles ont différents buts. Et donc cette respiration là, c'est plutôt une respiration pour se recentrer, se canaliser. Donc là maintenant on va faire la respiration d'Anthony Robbins, qui est vraiment une respiration vivifiante, qui est bien à faire le matin. Donc là c'est on inspire et on expire avec le nez le plus rapidement possible, comme ceci.
Et en même temps, donc, quand vous inspirez, vous levez les bras. Et quand vous expirez, vous ramenez les bras vers le bas. Et on fait 3 fois 10 respirations comme ça. On fait une pause entre les 10 au cas où vous avez la tête qui tourne. Ok? Donc on y va pour 10. On fait une petite pause. On va recommencer 10. On fait une pause. Et on recommence 10. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour se réveiller. D'ailleurs, si vous pouvez faire les exercices au soleil, dehors, c'est encore mieux. Hein. Et pieds nus aussi. Moi, je suis pas pieds nus aujourd'hui parce que c'est des cailloux par terre. Ça fait mal, mais sinon, rien. Sinon, c'est bien de les faire pieds nus. Ok, on va faire un autre exercice. Donc là, vous allez vous concentrer sur votre ventre. Donc, normalement, le préambule, enfin le prérequis pour faire cet exercice, c'est de réussir à respirer par le ventre déjà. C'est-à-dire que quand on inspire, le ventre se gonfle, et quand on souffle, il rentre. Donc, normalement, il faut d'abord savoir faire ceci, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Des fois, ça demande un entraînement. Donc, pour ceux qui arrivent déjà à faire ça, donc là l'exercice ça va être de respirer par le ventre mais de façon rapide, comme on vient de faire en respirant par le nez. Donc ça va donner ça. Donc quand vous inspirez, le ventre sort et quand vous soufflez, il rentre. Mais sans forcer, c'est-à-dire que quand vous inspirez, il ne faut pas non plus pousser le ventre vers l'avant, c'est juste qu'il va se gonfler naturellement parce que les poumons prennent de l'air, donc ils poussent les viscères vers le bas. Et quand vous soufflez, vous contractez vos abdos pour ramener pour écraser les viscères d'une certaine façon. Et pareil, on va faire 3 fois 10 respirations comme ça. Et donc ça permet de masser en fait les viscères, puisque ça fait un mouvement comme ceci sur le ventre. Et donc ça permet de masser les viscères et de travailler la tonicité abdominale. Donc on y va pour 3 fois 10. On fait une pause. On refait 10. On fait une pause. Et on refait 10. Et on repose. Très bien. Donc là, on va faire pas mal de... On va refaire un peu de respiration. Voilà. Donc les exercices... Je suis un peu gênée par le soleil, donc j'avance, je recule. Donc les exercices de respiration, comme je disais, ils peuvent avoir tous un but un peu différent. Ça peut être plutôt de se calmer, de se réveiller. Il y a des respirations de nettoyage aussi. Mais en tout cas, le point commun quand même de toutes les respirations, c'est que ça va augmenter, enfin ça va améliorer les échanges gazeux dans le corps, les échanges au niveau d'oxygène. Et comme notre corps, enfin toutes nos cellules fonctionnent avec de l'oxygène, c'est un carburant vital. Plus votre corps va être oxygéné et puis plus vous allez pouvoir être en bonne santé. C'est un des piliers de la santé, hein, la respiration. Donc la prochaine respiration, ça s'appelle la respiration du soufflet. Donc là, je vais m'asseoir, ce sera peut-être plus simple. Je sais pas pour que vous voyez facilement. Qu'est-ce qu'on voit là? Je sais pas si on va voir mon ventre. Donc là, ça va être le contraire, justement, quand on va inspirer. Oui, Lisa. Alors, oui, du coup, je réponds à cette question, c'est important. En effet, donc ce genre de respiration, c'est possible que quand on n'est pas habitué, ça fasse tourner la tête, puisque ça oxygène vraiment beaucoup d'un coup le corps. Donc, si on n'est pas habitué, ça donne la tête qui tourne. C'est pour ça que je fais des séries de 10 avec une pause au cas où on a la tête qui tourne. Mais même des fois, 10, c'est trop. Donc, si c'est trop pour vous, vous avez la tête qui tourne, vous en faites moins.
enfin vous sentiez, quand vous sentez que ça fait tourner la tête, vous arrêtez. Et les douleurs, vous avez des douleurs où quand vous le faites? Parce que donc c'est pas censé faire mal, hein, cet exercice du tout. Et en tout cas, si pour l'instant ce genre d'exercice tonique, c'est voilà, c'est trop difficile, ça vous fait mal, vous pouvez faire la respiration bibendum, elle est très bien, des respirations amples. Voilà, enfin, faut s'adapter. En effet, on s'adapte à son niveau pour l'instant. Donc là, la respiration du soufflet. Je m'assois, mais vous pouvez rester debout. Donc là, celui d'avant, on a fait comme ceci. Donc là, on va faire le contraire, on va faire comme ceci. Et donc ça va faire travailler surtout le diaphragme. Enfin, le diaphragme, il travaille tout le temps quand on respire, parce que c'est le muscle de la respiration. Mais là, en fait, ça va le faire travailler en l'étirant. Quand on fait ce mouvement, le muscle il va à la fois se contracter et s'étirer. C'est ce qu'on appelle une contraction excentrique. Parce que, je fais un petit cours de physiologie. Les contractions concentriques, c'est quand le muscle il se contracte en se raccourcissant. Donc par exemple, pour mon biceps, en concentrique, ça donne ça, puisqu'il se raccourcit. Et en excentrique, c'est qu'il se contracte en s'étirant. C'est par exemple, si quelqu'un tire ma main et tire sur mon bras, mon biceps se contracte pour résister au mouvement, mais il va s'étirer en même temps. Et donc là, c'est pareil, ça fait contraction excentrique du diaphragme, il va s'étirer. Alors, mon dos surtout et le côté droit. Alors Lisa, en tout cas, c'est intéressant, même si du coup, mais là, c'est pas très agréable. En tout cas, c'est très intéressant de voir que pendant certaines respirations, ça provoque des douleurs, parce que ça montre qu'il y a des tensions au niveau musculaire et ou articulaire et ou viscérale, mais sûrement un peu des trois. Et en fait, le fait de le faire, du coup, si vous le faites à votre rythme, et petit à petit, en fait, ça va faire, ça va vraiment aider, je pense, sur les douleurs. Mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Surtout, donc, c'est que d'un côté, le ventre aussi, c'est normal, hein, ça peut provoquer des douleurs, puisque on fait vraiment travailler les abdos de façon très tonique, et en plus, ça vient écraser les viscères. Donc, si on a des tensions au niveau des viscères, ça peut faire un petit peu mal. Mais pour le dos, les exercices de respiration, ça fait beaucoup de bien. Mais encore une fois, voilà, en les faisant à son rythme. Alors, du coup, le deuxième, et notamment donc celui-là, super bon pour le dos, parce que ça va venir étirer votre dos. Donc, on inspire comme ceci. On souffle. Et pareil, on essaye, pour ceux qui peuvent, de faire 3 x 10 assez tonique, en respirant par le nez. Allez, c'est parti. On fait une petite pause. Bonjour Rémi. On recommence 10. On fait une pause. Et on en refait 10. Et on fait une pause. Donc celui-là, ça peut faire tourner la tête aussi, hein, puisque ça oxygène de façon massive le corps. Donc surtout vous arrêtez avant d'avoir trop la tête qui tourne. Faut pas tomber par terre. Et donc celle-ci, cette respiration, elle est bien parce qu'elle fait travailler le diaphragme plus particulièrement, d'une façon qu'on n'a pas l'habitude. Mais par contre, la respiration naturelle, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est le contraire. Enfin, naturellement, on est censé inspirer et gonfler. Notre ventre se gonfle naturellement. Et quand on expire, il se dégonfle naturellement. Voilà. Et donc, pour avoir une respiration efficace au quotidien, il faudrait retrouver une respiration comme ça ventrale, puisque ça permet une respiration ventrale de toute la journée masser justement nos viscères et donc diminuer les tensions à ce niveau-là. Parce que vous savez, on respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Du coup, forcément, si vous respirez entre 20 et 25 000 fois d'une mauvaise façon, entre guillemets, ça se répercute sur votre santé.
Ouais, ça permet, là, ça... c'est un shoot d'oxygène, en effet. Mais même pour ceux qui ont la tête qui tourne, c'est possible, je pense, de le faire, mais juste vous en faites moins que 3 x 10. C'est chacun... Mais même si vous en faites 2, c'est déjà mieux que 0. Voilà. Est-ce que je voulais en faire un autre? Non, je pense que c'est pas mal, hein, déjà. On va juste refaire peut-être quelques exercices. Donc pour ceux qui ont des douleurs, 3 bibendum, je vais mettre debout. Donc c'est-à-dire que vous inspirez le plus profondément possible par le nez. Vous imaginez votre corps qui se gonfle de tous les côtés et quand vous soufflez tout l'air, vous avez votre corps qui se vide d'air. Donc on en fait 3. Et on gonfle tout son corps. Allez, c'est parti. 1. Et on souffle. 2. 3. 'Ok, c'est bon pour les exercices de respiration. Du coup, normalement, peut-être que vous allez, si vous avez fait tous les exercices, vous avez peut-être senti qu'entre la première respiration bibendum là, du début et celle qu'on vient de faire, vous arrivez à prendre plus d'air et à souffler plus longtemps après avoir fait quelques exercices respiratoires. Dites-moi d'ailleurs si vous sentez la différence. Beaucoup d'enflures, j'imagine, beaucoup de gants. Enflures, c'est quoi, des gonflements? Je veux bien que vous précisiez parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors maintenant, on va faire un exercice de centrage, d'alignement ciel-terre et donc de recentrage. Donc en premier déjà, vous allez mettre l'intention de vous recentrer. Donc vous pouvez vous dire tout haut dans votre tête, je suis connecté au ciel et à la terre ici et maintenant. Donc ça permet déjà de mettre l'intention de vous connecter à ces énergies. Vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin, les pieds bien à plat, bien posés, bien ancrés. Et là on va faire tout simplement, donc vous allez mettre l'intention de faire monter comme ceci l'énergie de la terre dans votre corps et de faire descendre l'énergie du ciel dans votre corps. On fait monter l'énergie de la terre de bas en haut et on fait descendre l'énergie du ciel. Quand on arrive ici, on tourne. Voilà. On fait ça plusieurs fois. Et donc vous mettez l'intention, vous demandez à ces énergies de vous nettoyer, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et de vous énergiser, de vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour être en forme, pour pouvoir assumer les activités de votre quotidien. Donc, on inspire, on monte. Et vous soufflez, vous descendez l'énergie de la terre. Et donc ces exercices, en plus donc, de vous nettoyer, de vous énergiser, ça permet de se recentrer, donc d'être plus présent et d'être plus concentré à ce que vous faites de façon générale au quotidien. Si vous arrivez à associer la respiration, c'est bien. Donc on inspire, on fait monter l'énergie de la terre. Et vous soufflez, vous faites descendre l'énergie du ciel.
On va le faire encore une fois. Ok. Donc ça, c'est un exercice de connexion ciel-terre, puisque nous sommes des antennes cosmotelluriques, c'est-à-dire qu'on est capable de capter les énergies du ciel et de la terre. Maintenant, en fait, vous allez visualiser, donc ça va être plutôt de la visualisation, on ne va pas bouger, les énergies de la terre qui montent dans votre corps par vos pieds, les énergies du ciel qui descendent au-dessus de votre tête et les énergies de la nature qui arrivent autour, enfin tout autour de vous. Et donc vous visualisez ça, ça peut être, vous pouvez voir des rayons de lumière, laissez venir ce qui vient à vous. Mais en tout cas, mettez l'intention de recevoir toutes ces énergies qui arrivent par en haut, par en bas, autour de vous et qui viennent à la fois dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques. Et voilà, pendant quelques secondes, vous visualisez ça. Moi, par exemple, quand je fais cet exercice, je me vois complètement entourée d'énergie, tout autour, comme s'il y avait une énorme bulle d'énergie autour de moi. Et là, c'est pareil, vous mettez l'intention d'être nourri par ces énergies. Comme je le dis souvent, on ne se nourrit pas seulement avec l'alimentation, avec les aliments, on se nourrit de tout ce qui nous entoure et les énergies subtiles qui nous entourent, elles nous nourrissent aussi. L'énergie du soleil aussi nous nourrit. Ok. Et maintenant, dernier petit exercice. Vous savez, donc on a un corps physique, des corps énergétiques qui sont délimités par notre aura. L'aura, elle a à peu près la forme d'une bulle, d'un œuf qui nous entoure à peu près 1 mètre de nous. Des fois, ces corps énergétiques, cette aura, ils peuvent être décalés à cause de chocs physiques, chocs psychiques, chocs émotionnels, opérations. Bon, il y a plein de raisons. Et des fois, je ne sais pas si ça vous arrive des fois vous arrivez plus, vous passez plus trop entre les portes, vous cognez tout le temps, vous faites mal. Donc des fois, ça peut être les corps énergétiques qui sont décalés. Donc vous allez mettre l'intention de recentrer ces corps énergétiques autour de votre corps physique. Donc vous visualisez comme si vous preniez vos corps énergétiques comme ceci et vous les recentrez autour du corps physique. Vous faites ce mouvement de recentrage, vous mettez juste l'intention, voilà, de les recentrer autour de votre corps physique. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, vous pouvez remercier les énergies de la nature, de tout. Vous pouvez remercier toutes ces énergies de vous avoir nettoyé, nourri gentiment. Alors, je réponds aux questions. Voilà là. Lisa, c'est assez complexe comme problème, j'ai l'impression. C'est dur de répondre comme ça sans sans une vraie consultation. Les chocs électriques, souvent, c'est qu'il y a des nerfs au niveau nerveux. Il y a les nerfs sont coincés au niveau articulaire, ou alors qu'il y a des inflammations à des endroits qui aussi pincent, en quelque sorte compriment le nerf, et donc ça peut provoquer ces douleurs électriques. En effet, le fait d'être gonflé de partout, c'est un signe d'intoxication, d'inflammation. Donc ça, vraiment, ça demande une question. Enfin, je peux pas te répondre comme ça dépend de ce que tu manges, de ton état de stress, de qu'est-ce que tu bois. Enfin, ça dépend vraiment beaucoup de choses. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais dire par rapport aux exercices de recentrage ? Je sais plus. J'avais un truc à dire super important.
On se nourrit. Bon, je sais pas, c'est pas grave, ça reviendra. Qu'est-ce que je vais vous faire faire maintenant? Je vais faire le centrage. Ça me reviendra, hein, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Désolée, je bug un peu des fois. Alors maintenant, on va faire quelques exercices donc pour se réveiller le corps. Donc on va commencer par faire des 8 avec notre tête. Vous allez doucement, vous imaginez qu'il y a une musique douce. Je suis pas encore assez équipée, je peux pas mettre la musique pendant les lives, mais écoutez, un jour, j'espère pouvoir travailler sur la musique, pouvoir danser. Donc, en attendant, on va imaginer la musique. Donc, vous faites des 8 comme ceci, en imaginant que vous dansez, que vous commencez à danser sur une musique douce. Voilà. Donc ça va permettre. Donc pour l'instant, vous essayez de faire bouger que au niveau du cou. Vous pouvez faire des petits 8, ensuite des grands 8. C'est vous devez explorer votre corps et voir à quel endroit ça coince, à quel endroit ça vous fait du bien. Vous vous adaptez. Si vous n'aimez pas trop les 8, vous pouvez tout simplement faire des grands mouvements comme ceci. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et voilà, si vous sentez d'ailleurs que ça tire, vous pouvez vous étirer un petit peu en même temps, la nuque. Des fois le matin on est un peu raide au réveil. Donc, voilà. Si vous pouvez, vous faites des 8. Et petit à petit, on va venir bouger en même temps les épaules. Donc vous bougez les épaules vers l'avant, comme ceci, en essayant donc de faire comme aussi, vous voyez, un 8, donc c'est une épaule qui avance et une épaule qui recule. Et on peut faire le contraire aussi, donc plutôt vers l'arrière. Donc là aussi, vous y allez doucement, on n'est pas pressé. Le but, ça va être en fait les 8, vous savez, c'est des mouvements assez doux, c'est comme des vagues, donc ça permet de libérer doucement toutes les petites toutes les articulations. Parce que vous voyez, quand on fait le 8 comme ça fait pas travailler seulement au niveau des épaules, il y a aussi au niveau des côtes que ça bouge, aussi au niveau de des vertèbres. Voilà. Et petit à petit, vous venez faire bouger le bassin. Donc pareil, vous faites des 8 si vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas ou si vous n'aimez pas, vous pouvez faire des ronds, tout simplement. Là. Donc si vous pouvez, vous imaginez, pareil, qu'il y a de la salsa, je sais pas, une musique que vous aimez, et vous faites bouger votre bassin en forme de 8. Et là pareil, quand je bouge mon bassin en forme de 8, c'est pas que mon bassin qui bouge, c'est mes vertèbres lombaires, c'est mes abdos qui se contractent et qui se décontractent, il y a mes jambes qui bougent, au niveau de mes hanches ça bouge, au niveau de mes genoux, de mes chevilles. Voilà, et vous, petit à petit, vous faites bouger tout votre corps. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, votre tête, vos bras. Vous imaginez la musique. C'est sûr que ce serait mieux avec de la musique, mais bon. L'imagination, c'est bien aussi. Vous savez, quand on est enfant, on a une super imagination. Et on perd cette capacité souvent d'imaginer quand on est adulte. Et c'est dommage, en fait, l'imagination, ça fait travailler notre cerveau droit. Et le cerveau droit, il est vraiment sous-utilisé dans notre société moderne. On utilise beaucoup plus le cerveau gauche. Donc l'imagination, ça permet de réveiller ce cerveau. Et vous voyez, les enfants, ils s'ennuient jamais, ils ont besoin de rien, ils imaginent tout. Et je pense que c'est retrouver cette capacité à imaginer. C'est retrouver une capacité à avoir une vie plus agréable plus facilement. Voilà, donc vous bougez, vous pouvez mettre les bras en l'air, vous étirez en même temps, vous penchez en avant, vous dansez. Voilà. Et normalement, vous devez sentir petit à petit, si vous étiez un peu raide au départ,
que les articulations, elles se libèrent petit à petit. Ok, et on va arrêter. Je vais arrêter de danser sans musique devant mon écran. C'est exactement ça. On dirait que je suis seule au monde sur une piste de danse. C'est tout à fait ça. Du coup, est-ce que vous pouvez me donner un petit retour pour ceux qui l'ont fait cet exercice? Est-ce que vous avez senti que donc de faire les 8, je vois rien du tout, que d'avoir fait les 8, est-ce que vous sentez que ça libère au niveau articulaire, que vous êtes plus souple? Oui, c'est vrai, j'ai les oiseaux. C'est super, les oiseaux. Celui donc l'exercice qu'on vient de faire, c'est vraiment un exercice global pour dérouiller tout le corps. Ouais, tout le corps. Ça fait travailler tout le corps. Après, si en faisant ce genre d'exercice, vous sentez qu'il y a des douleurs à certains endroits ou des blocages, c'est possible de faire des exercices plus spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez senti quand vous faisiez les 8 que votre nuque, ça coince, ça vous fait mal, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, je vais plus travailler toute seule sur ma nuque. Donc en faisant tout simplement des exercices en avant, en arrière, comme ceci sur les côtés, en rotation, des grands ronds, en ce qu'on appelle je crois que c'est disduction, enfin comme ceci, en avant, en arrière, sur le côté, voilà. Et petit à petit, tout seul, vous pouvez, on peut faire beaucoup de choses tout seul. Donc c'est bien sûr les thérapeutes, c'est nécessaire. Je suis kinésithérapeute de base, donc je sais que c'est important des fois d'aller voir un kiné, un ostéo, n'importe quel thérapeute. Mais tout seul, on peut faire vraiment beaucoup de choses aussi. Et du coup, ça permet de pas toujours remettre la responsabilité de notre santé et de nos douleurs dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais du coup, d'être plus responsable de sa santé. Et en plus de le faire tout seul, ça donne une certaine confiance en soi, puisqu'on se rend compte qu'on est capable de se soigner, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire ensuite? On va faire quelques mouvements d'abdos que j'aime bien. Et donc ça, pour Lisa, je pense que ce sera vraiment bien, si vous voulez le faire. Je peux pas me mettre au sol aujourd'hui parce que c'est que des cailloux par terre. Donc pour cet exercice, vous pouvez vous mettre soit allongé, au début c'est le plus facile, allongé, à 4 pattes sinon, ou alors assis, à genoux. À genoux c'est bien. Moi je me mets pas à genoux, mais je vous montre. Et donc ce qui est vraiment cet exercice, je trouve le plus puissant, c'est de le faire allongé sur un sol naturel. Si vous pouvez le faire couché dans l'herbe, mais vraiment sur l'herbe, de ne pas mettre de serviette. En même temps que vous allez être nourri, vraiment, il y a les antioxydants de la terre qui vont pouvoir pénétrer dans votre corps, c'est super. Donc, exercice abdominaux hypopressifs, on inspire, le ventre se gonfle, vous soufflez, soufflez, vous serrez le ventre, on serre le bas du ventre, on serre le périnée, bloquez votre respiration, et avec la respiration bloquée, vous aspirez le ventre sous la côte. Quand vous avez plus d'air, vous inspirez et on recommence. Inspirez, soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous la côte.
Donc c'est un exercice qui est assez puissant, ça peut faire tourner la tête aussi. Donc allez-y mollo la première fois. Et ce que je voulais dire. Oui, et que surtout quand vous aspirez le ventre sur les côtes, il ne faut surtout pas prendre d'air. Sinon l'exercice n'est plus aussi efficace, enfin n'est pas efficace. Donc on inspire par le ventre, soufflez. Serrez le bas du ventre et le périnée. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok, donc ça c'est un super exercice pour tous les gens qui ont des douleurs au dos, c'est vraiment génial. Pour les gens qui sont constipés, tous les troubles, un peu les tensions au niveau viscéral. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait quand on a mal pour les femmes pendant le cycle, pendant les règles. Donc ça aussi c'est des bons exercices parce que du coup ça va venir faire un pompage au niveau de l'utérus. Donc ça va lui redonner du mouvement et donc ça peut diminuer les douleurs pendant les douleurs du cycle. Et mais aussi seulement de faire des contractions, décontractions du périnée. Ça permet aussi de faire un pompage à ce niveau-là, au niveau du petit bassin. Et ça peut aider aussi pour ce genre de douleurs cycliques. Alors on recommence, inspirez. Soufflez. Bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Alors on va faire encore une fois. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok, très bien. C'est parfait. On va terminer par juste 3 exercices de souplesse. Donc que je pense, qui sont vraiment importants à faire régulièrement. Il y a le squat asiatique. Donc, le squat asiatique, ça consiste tout simplement à venir vous mettre dans cette position. Donc dans cette position, les pieds, vous voyez, sont censés, je ne sais pas si on voit mes pieds là, rien du tout, il y a du soleil. Les pieds sont censés être à plat. On est censé pouvoir tenir dans cette position facilement. C'est censé être une position de repos, si on a une mobilité articulaire qui est suffisante. Et du coup, si vous n'avez pas une mobilité articulaire suffisante, c'est bien de la retrouver. Donc au début, si vous n'arrivez pas à être sur les talons, vous pouvez vous aider, mettre vos mains derrière ou mettre vos mains devant pour vous aider, pour vous stabiliser. Pour les autres, vous restez dans cette position, sans les mains, et vous pouvez même en même temps venir écarter, donc travailler en ouverture, venir écarter les jambes. J'ai chaud. Je vais enlever ce pull, c'est trop chaud. Hop là. J'y arrive. Ah. Voilà. Ah. C'est bon. Du coup, j'en étais où? Je sais plus. Oui, du coup, pour ceux qui arrivent facilement, vous pouvez venir travailler en ouverture de hanche. Vous pouvez aussi faire des rotations comme ceci, rotation interne. Bouger un petit peu au niveau du bassin, vous étirez le dos. Voilà, on reste un peu dans cette position.
ça, c'est le premier exercice qui est important, je pense, à faire tous les jours. Deuxième exercice, c'est l'étirement de la chaîne postérieure. Mince. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. Deuxième, donc étirement de la chaîne postérieure, jambes tendues. On descend doucement vers le bas. C'est tout simple, les talons au sol. Donc ça va vous tirer dans les mollets, au niveau de l'arrière des cuisses, et ça peut même tirer donc dans le dos. Après, ça dépend de notre souplesse. Vous relâchez bien la tête et vous laissez aller vers l'avant. Vous respirez bien, toujours on respire bien pendant les exercices. Et vous essayez d'aller de plus en plus vers l'avant, mais sans forcer. Ça va se faire petit à petit en respirant, en vous détendant. Et donc cet exercice, il est important parce que ça vient étirer les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est les muscles ici qui sont derrière la cuisse. Ces muscles qui vont s'attacher au niveau du bassin. Et en fait, s'ils sont trop raides, ces muscles qui vont tirer votre bassin vers le bas. Donc en gros, vous allez vous retrouver dans cette position, un peu, vous savez, en Gaston Lagaffe. Et donc ça tire sur les lombaires aussi, ça peut donner des douleurs au niveau du dos. C'est pour ça que c'est important qu'ils restent souples, ces muscles. Vous pouvez aussi rajouter en même temps un étirement plutôt du haut du dos. Donc vous prenez les mains et vous tirez la tête vers la poitrine. Et là vous allez voir, ça peut tirer assez fort. Donc vous y allez tranquille. Okay. Et le dernier, je vais prendre ma couverture. Enfin, la couverture du chien plutôt d'ailleurs. Donc le dernier, c'est l'exercice c'est le cobra ou le sphinx comme vous préférez. Est-ce qu'on me voit? Ouais, ça ira, on va comprendre. Vous mettez au sol. Et vous allez venir pousser sur vos bras pour vous mettre en extension. Ou alors, si vous n'arrivez pas à pousser sur les bras, vous mettez sur les coudes. Bon, je sors du cadre, mais vous avez compris le principe. Donc l'important, c'est d'ouvrir. Donc là, c'est le contraire à l'avant. On a étiré la chaîne postérieure, on a étiré la chaîne antérieure. Donc vous poussez sur les bras. Vous devez sentir que ça tire sûrement au niveau abdominal. Vous ouvrez aussi au niveau de la gorge. Il ne faut pas que ça pince dans le dos. Vous ne devez pas avoir de douleur vive. Si vous avez des douleurs vives dans le dos, vous passez comme ceci, sur les coudes. Et pour les autres, sur les bras tendus, on reste comme ceci. C'est encore mieux si vous êtes face au soleil. Vous poussez bien sur les bras. Pareil, la nuque, vous faites selon vos possibilités. Ça peut être un peu douloureux pour certaines personnes, la nuque en arrière, donc vous y allez doucement. Au début, vous n'êtes même pas obligé de la mettre en arrière si jamais, déjà c'est un peu difficile au niveau du dos, du ventre. Vous commencez comme ça et petit à petit, vous allez pouvoir vraiment aller plus en extension. Ok, on va relâcher. Voilà. Je vais m'asseoir. Bon bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Mélanie. Alors. Bonjour Sol, ouais, bah en fait c'est vrai que maintenant je fais un peu les lives quand j'ai le temps, quand il fait beau, quand j'ai envie. Parce qu'en fait ça devenait compliqué pour moi vraiment de les faire des jours fixes, surtout là c'est l'été, j'en profite pour aller voir mes amis, tout ça, donc je suis pas tout le temps disponible le week-end, enfin bref, du coup
voilà, je fais un peu quand c'est possible. Alors, je regarde un peu. Oui, c'est des postures de yoga. Enfin, ça, c'était une posture de yoga. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, je peux y répondre pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais me promener dans la forêt avec Ulysse. Donc pour ceux qui... donc toutes les vidéos, elles sont disponibles... Enfin, je les laisse sur ma page. Hein. Donc c'est possible de les regarder en replay. Ça fait longtemps que je les ai pas mis sur YouTube, mais normalement, je les mets toutes sur YouTube. Mais il y en a quand même déjà pas mal sur YouTube, vous pouvez regarder. Il doit y en avoir une 40, 50 déjà sur YouTube. Et du coup, d'ailleurs, si jamais vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce genre d'exercice mais qui n'ont pas Facebook, vous pouvez leur dire d'aller sur la page, sur la chaîne YouTube. C'est Pascaline Joquier Santé Holistique, c'est le même nom que la page Facebook. En fait, le gainage, le problème, c'est que tout le monde, si c'est pas bien fait, en fait, ça peut quand même faire mal. Enfin, les gens peuvent se faire mal si c'est pas bien fait. Enfin, ça peut être délétère. C'est pour ça que je propose pas de gainage. Ça demande, c'est un exercice qui demande quand même à être... est-ce que quelqu'un soit à côté, je pense, pour vérifier la bonne posture. Et ce que je fais faire comme abdos, ça fait mieux travailler que le gainage en fait. Enfin, je pense. Bon. Merci, bonne journée à vous. Donc on est quel jour là? On est mardi. Jeudi soir à 19h, je fais un soin. Je propose un soin énergétique collectif à distance. C'est à 19h. Ça dure à peu près 1 heure. Donc pour le coup c'est payant. Je précise parce que quelqu'un m'a fait la réflexion. Donc du coup le soin il est à 10 €. Si vous avez des questions sur comment ça se passe, tout ça, je peux vous expliquer par Messenger ou par téléphone. Et voilà. 10 €, ça permet quand même d'être accessible à tout le monde. Voilà. C'est pas trop cher, même pour ceux qui n'ont jamais fait, qui veulent essayer, ça permet d'essayer sans se ruiner. Voilà. Donc c'est jeudi à 19h. Bon bah écoutez, bonne journée à tous. Oui, mon rendez-vous s'est bien passé, merci. À bientôt, peut-être demain, peut-être ce soir, je sais pas. On verra. Allez, au revoir, bonne journée.